Les violences conjugales. Témoignage d'une avocate au barreau de Paris. L'enfant exposé aux violences conjugales. L'enfant exposé aux violences conjugales est un sujet qui me tient à cœur parce que 80% des femmes victimes de violences sont des mères. Les violences conjugales sont un fléau de santé publique pour les mères d'abord, c'est ce qui paraît assez évident, elles sont sujettes à tout un tas de désordres physiques ou psychiques, mais également, et c'est souvent minoré, pour les enfants et ceux dès le berceau. Il est parfaitement illusoire de penser qu'un nourrisson, donc un très 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 jeune enfant, ne perçoit pas l'environnement de violence intrafamiliale qui l'entoure et qu'il n'en gardera aucun souvenir et donc aucune conséquence dommageable. Le climat de terreur, d'imprévisibilité dans lequel évolue l'enfant quand son père violente sous ses yeux sa mère, il a des répercussions majeures qui sont trop souvent, et je le déplore, minorées par l'institution judiciaire qui applique le droit sans tenir compte des apports des neurosciences, par exemple. Je pense à la découverte des neurones miroirs qui nous permettent tous déjà de refléter les sensations et les émotions qu'on perçoit chez les autres, et dans le cas qui nous intéresse, qui permettent au cerveau de l'enfant de pouvoir ressentir les émotions qu'il perçoit chez sa mère, et qui démontrent qu'assister à des violences, pour un enfant, c'est parfois plus traumatisant que de les subir directement. Des répercussions physiologiques graves peuvent exister. Je pense par exemple aux travaux du professeur Berger, qui est pédopsychiatre, et qui a mis en évidence à travers les IRM du cerveau des enfants exposés aux violences conjugales, sans toutefois les avoir subies eux-mêmes, qu'il y a une perte au niveau de l'encéphale provoquée par l'hormone qu'on sécrète quand on est dans des situations de stress, la cortisol. Donc, il y a véritablement un lien entre l'exposition d'un jeune enfant aux violences conjugales et la santé de ce dernier. Les magistrats doivent, selon moi, quitter le mythe qu'un mari violent peut être un bon père. Je remarque que certains en sont convaincus. Il y a le juge Édouard Durand qui a été juge des enfants à Bobigny et qui maintenant prend beaucoup de positions publiques à ce sujet, insiste pour tenir l'enfant comme une victime à part entière des violences conjugales et même plus comme une victime indirecte, mais vraiment pour la voir comme une victime à part entière. J'ai pu trop souvent observer, je le regrette, que les décisions de justice ne tiennent pas compte de ce contexte de violence conjugale dans l'organisation de la vie des enfants et notamment après les séparations parentales. Il y a souvent dans les décisions de justice un souci que l'enfant il entretienne à tout prix des liens continus et effectifs avec le parent, peu importe qu'il ait été auteur de violences sur l'autre. Et partent un peu du postulat que la vie de couple est finie, que le danger de violence est écarté et que les parents, ils doivent continuer à être parents ensemble. Et pour moi, il y a vraiment un enjeu à veiller à ce que l'organisation de la vie des enfants ne soit pas utilisée comme un continuum de violence, comme un nouveau prétexte en fait pour exercer de l'emprise et de la violence, notamment sur les mères à travers les enfants. C'est comme s'il y avait un défaut de cohérence entre les décisions prises par le juge correctionnel et le juge familial. Le premier va pouvoir sanctionner à travers la peine complémentaire du retrait de l'autorité parentale une personne reconnue auteur de violences conjugales, là où le juge aux affaires familiales, lui, va, quel qu'en soit le prix, souhaiter préserver le lien père-enfant, ce qui donne parfois un hiatus entre ces décisions. Et je salue toutes les discussions qui sont en cours sur la création de pôles spécialisés ou de juridictions uniques en fait pour juger des cas de violences conjugales et intrafamiliales qui sont des violences extrêmement spécifiques et qu'on ne peut prendre, on ne peut prendre la situation que dans sa globalité pour rendre une décision qui soit efficiente et qui soit lisible et qui soit intelligible.
Je reviens sur les enfants, hein, enfants qui sont selon moi les premiers maillons de l'éradication des violences faites aux femmes. Pourquoi? Je m'en explique parce que les enfants sont ceux qui vont généralement être le détonateur pour la mère qui jusqu'alors subissait des violences et les acceptait pour elle-même mais n'accepte pas que ça puisse avoir des répercussions néfastes sur son enfant. C'est généralement quand la mère elle croise le regard plein d'effroi de son enfant alors qu'elle se fait malmener par son conjoint, par son concubin, que ça va faire l'effet d'un puissant détonateur et que va émerger en elle la nécessité de partir, de se protéger, son enfant et elle. Hommage aux femmes victimes de violences. Je voudrais redire à toutes les femmes que j'ai eu l'honneur de défendre ou d'écouter dans le secret de mon cabinet ma profonde admiration pour leur courage, qu'elles soient, peu importe hein, la situation dans laquelle elles se trouvent actuellement, qu'elles se soient définitivement extirpées de leur foyer où elles subissaient des violences, qu'elles soient en train de cheminer à l'heure actuelle, avec tous les obstacles que ça suppose, ou même qu'après une tentative de séparation, elles aient fait le choix temporaire, je l'espère pour elles, de retourner sous le joug d'un conjoint violent. Je voulais dire que malgré toutes ces oscillations, ce que j'admire profondément, c'est le fait qu'elles sont en chemin. C'est le fait que, contrairement à ce qu'on a voulu faire d'elles, c'est-à-dire à les réduire à l'inertie, elles sont en mouvement. Et je forme les plus grands espoirs pour